Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, un sujet capital dans la vie du chrétien, la prière. Alors, c'est quoi la prière? La prière, c'est le canal par lequel nous communiquons avec le Seigneur. C'est le moyen par lequel nous pouvons exprimer nos besoins à Dieu, mais aussi passer du temps avec le Seigneur, pouvoir l'entendre. C'est un moyen extraordinaire, c'est la force du chrétien. Vous savez, en tant que chrétien, si nous ne prions pas, alors nous resterons frustrés parce que nous aurons tellement de besoins et nous ne les verrons pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que quand tu ne connaissais pas le Seigneur, eh bien, il est venu à toi. Il est venu à toi, il t'a fait goûter à son amour. Maintenant que tu le connais, tu as besoin de plus. Tu as besoin de grandir spirituellement. Tu as besoin d'une nouvelle dimension. Tu as besoin d'une nouvelle dose de l'esprit. Et ça passe par la prière, la parole de Dieu, le temps que tu investis dans la prière, le temps que tu investis à être dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la prière que tu exprimes tes besoins, mais aussi c'est dans la prière que tu reçois de l'exaucement. Vous savez, dans Luc chapitre 11, à partir du verset 1, un disciple a posé une question à Dieu, sinon il a fait une demande à Jésus. Il a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. La Bible n'a pas dit, apprends-nous à prêcher, apprends-nous à guérir, apprends-nous à délivrer. Mais apprends-nous à prier, parce qu'ils ont reconnu la force de la prière. Ils ont vu la vie de prière de Jésus. Ils ont appris qu'il y a une puissance dans la vie de prière. Alors ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et c'est là que Jésus va leur apprendre à prier. La suite du verset, c'est le Notre Père qui va leur apprendre. Et un peu plus bas, il leur donne la parabole de deux amis, où il y a un qui vient chercher l'autre le soir, pour lui demander du pain pour recevoir ses invités. Mais l'ami lui dit, il se fait tard, je suis déjà au lit avec ma famille. Mais regarde ce que Jésus leur dit. Jésus dit, même si cet ami ne voulait pas se lever parce qu'il était déjà au lit avec sa famille, le simple fait que son ami soit venu le voir, soit venu l'importuner au milieu de la nuit, ferait qu'il se serait levé pour le servir. Et là, il nous montre la persévérance. Donc, non seulement il faut prier, mais également il faut persévérer dans la prière. Et il y a ce passage de Philippiens 4:6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça veut dire que tant que tu vivras, tu auras des besoins. Et tant que tes besoins subsisteront, ne t'inquiète pas, mais viens les présenter à Dieu dans la prière et dans la supplication. Pour moi, la supplication rejoint la persévérance ici. Parce que la supplication, c'est aussi cette attitude-là d'avoir un cœur humble. La supplication, c'est venir une fois, deux fois, supplier Dieu dans la prière. Et l'apôtre Paul nous dit, avec des actions de grâce, parce que la foi, c'est aussi ça. C'est aussi croire que Dieu t'a exaucé au moment de la demande. Prier et persévérer, c'est très important. Et il y a 1 Thessaloniciens 5, verset 17 qui nous dit, priez sans cesse. Et la suite dit, rendez grâce en toutes choses. C'est très important de prier en tant que chrétien. On va voir l'exemple de Jésus également avec ses disciples dans Matthieu 26, les versets 36 à 46, où Jésus allait prier. On va lire le passage. Matthieu 26, à partir du verset 36. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus avait vraiment une vie de prière et une consistance dans la prière. Nous allons le voir dans ce passage.
Jésus connaissait le plan de Dieu dès le début. Il dit, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La Bible dit au verset 44, il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois. Nous pouvons voir la persévérance. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Jésus connaissait la volonté de Dieu, mais ça n'a pas empêché qu'il prie 3 fois, qu'il persévère et qu'il répète les mêmes choses pendant 3 fois, jusqu'à l'exaucement. Aussi l'apôtre Paul a fait pareil. Dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 9, il dit qu'il a prié 3 fois que le Seigneur éloigne l'ange de Satan de lui. Mais Dieu lui a répondu au verset 9 de 1 Corinthiens 12. Il a dit, ma grâce te suffit. Jésus a prié 3 fois. L'apôtre Paul a prié 3 fois pour le même sujet. Donc c'est très important de prier et de persévérer. C'est très important. Et aussi, il y a un fait, c'est que quand nous prions, nous attendons l'exaucement d'une manière. Dans notre tête, nous avons déjà le canevas de la réponse que nous attendons. Mais il faut faire très attention parce que Dieu répond toujours à notre prière, mais c'est peut-être pas la forme que nous attendons. Parce que Jésus a prié, a demandé au Père d'éloigner la coupe de lui. Toutefois, il a fini par boire la coupe. Parce que Dieu, dans sa réponse, va lui dire, cette coupe ne va pas s'éloigner de toi, mais ne t'inquiète pas, tu vas boire cette coupe, mais elle ne te fera pas de mal, elle va plutôt te révéler au monde. C'est par cette coupe-là que des multitudes seront sauvées. Et c'est par cette coupe-là que toi et moi sommes sauvés aujourd'hui. De la même manière, Élie a prié. Dans Jacques 5, verset 17, la Bible dit que Élie, un homme de la même nature que nous, a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas sur la terre. Et Dieu a exaucé parce que la Bible nous dit, il ne plut point pendant 3 ans et 6 mois sur la terre. Donc, en tant que chrétien, tu ne peux te passer de la prière, c'est impossible. Si tu as une vie de chrétien lambda où tu ne pries pas, où tu penses pouvoir faire les choses par toi-même, tu ne pourras pas y arriver. Parce que comme Jésus le dit à ses disciples, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, nous voyons là que la prière, c'est vraiment notre arme. Ce dont nous avons besoin, c'est de prier et apprendre à identifier la réponse de Dieu. Parce que Dieu répond toujours à la prière. J'espère que cette vidéo te fera du bien. Cette vidéo va ouvrir ton esprit. Cette vidéo va attirer ton attention sur l'importance de la prière dans ta vie. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.